Je suis très content, nous sommes très contents, ma famille et moi, d'être au milieu de vous. Alléluia. Mon épouse est là et mes 4 enfants aussi. J'en ai 4, 2 filles et 2 garçons. Une fille de 14 ans, un garçon qui va avoir bientôt 12 ans, un autre qui va avoir bientôt 10 ans, et une petite dernière qui demain va avoir 8 mois. Alléluia. C'est une grâce que Dieu fait de donner les enfants. C'est à nous de les gérer selon la volonté de Dieu et comme Dieu voit bon que ces enfants doivent grandir entre nos mains. C'est vrai, Dieu nous les a prêtés, il nous les prête pour que nous puissions les éduquer comme lui il voit bon qu'on doit les éduquer. Pas comme nous voulons. Et le monde aujourd'hui nous pousse à essayer de faire comme eux ils voient bon qu'on doit faire. Mais nous sommes enfants de Dieu et nous devons gérer nos enfants comme Dieu le désire. Amen. Pas comme le monde nous dicte, mais comme Dieu nous invite à le faire. Amen. Alors ce matin, comme je vous ai dit, je voudrais parler de marcher et vivre selon l'Esprit de Dieu. Parce que nous appartenons à Dieu. Dieu a fait de nous son temple. Toi et moi, vous et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est Dieu. Je ne sais pas si vous le savez. Le Saint-Esprit est Dieu. Il est la 3e personne de la divinité. Il est Dieu. Et l'Esprit de Dieu est venu prendre place dans nos vies. Jésus-Christ n'est plus sur terre. Je suis désolé de vous le dire. Jésus n'est pas avec nous. Mais il a dit, je m'en irai et je vous enverrai un autre consolateur. L'Esprit de vérité. Lui, il vous conduira, il vous dirigera en toutes choses. C'est l'Esprit de Dieu qui gère et qui dirige l'Église de Jésus-Christ. Alléluia. Et parce que l'Esprit de Jésus-Christ est avec nous, il n'a pas dit, je serai hors de vous. Mais il est en nous. Ce qui signifie que s'il est en nous, nous sommes amenés, nous sommes appelés à vivre exactement comme lui, il le désire. Je ne peux plus penser comme je veux. Je ne peux plus parler comme mon cœur me pousse à parler. Je ne peux plus regarder comme je veux. Et je ne peux plus marcher où je veux. La Bible dit, marcher et vivre selon l'Esprit de Dieu. Amen. Amen. Dis à ton frère et ta soeur, j'appartiens au Saint-Esprit. Amen. Soyons convaincus ce matin. Nous sommes enfants de Dieu. C'est dommage parce que de nos jours, on voit encore des chrétiens vivre comme si ils ne sont pas enfants de Dieu. Jésus-Christ, dans l'évangile selon Jean au chapitre 1er, il est dit que la lumière est venue chez les siens. Et les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle ou il a donné le pouvoir, elle la parole, il, Jésus-Christ, qui est la parole incarnée de Dieu, le Logos. Le Logos, la parole faite chair, est venu et il nous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Est-ce que tu te considères ce matin comme enfant de Dieu? Est-ce que tu crois que Dieu est ton Père? Pourquoi ne vivons-nous donc pas comme notre Père nous invite à vivre? Alors, ouvrons la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Galates, au chapitre 5. Il parle aux chrétiens, il parle aux convaincus, à ceux qui sont convaincus. Il ne parle pas à ceux qui ne le connaissent pas. Il parle à ceux qui se disent enfants de Dieu. À partir du verset 22, il est dit ceci. Mais le fruit de l'esprit. Je commence par ça. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. C'est la joie. C'est la paix. C'est la patience. C'est la bonté. C'est la bénignité. C'est la fidélité. C'est la douceur. C'est la tempérance. Chapitre 5, pardonnez-moi. Galates chapitre 5, verset 22. À partir du verset 22.
Mais le fruit de l'esprit, Galates 5, le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Mais ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'esprit, ok, mais marchons aussi selon l'esprit, selon l'esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant en vie les uns les autres. Amen. J'étais un jour en prière. J'avais décidé de prendre quelques jours de jeûne et prière. Et pendant que j'étais en jeûne et prière avec un frère qui était avec moi, un frère zélé, qui aimait beaucoup le Seigneur et qui aime le Seigneur, parce qu'il est toujours vivant. Et pendant que nous étions en prière, le Seigneur me montre la croix. Et je vois le Seigneur sur la croix. J'étais en larmes. J'ai dit, Seigneur, pourquoi tu me montres la croix? Pourquoi tu me montres en train de souffrir? Tu es en train de souffrir. Pourquoi tu me montres ça en pleine? Seigneur, ce n'est pas ce que je suis venu chercher. Et le Seigneur me dit au plus profond de moi, regarde. Regarde bien Blaise. Regarde. Et je regarde. J'ai dit, Seigneur, je te vois sur la croix. Pourquoi tu me montres tes souffrances comme ça? Pourquoi tu me montres cette souffrance? Tu es en train de gémir là sur la croix. Tu es en train de souffrir. Il dit, regarde Blaise. 2 fois. Je dis, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi, je ne comprends pas ce que tu veux. 3e fois, il dit, regarde. Et là, mes yeux se sont ouverts. Qu'est-ce que je vois? Je me vois, moi, derrière Jésus, avec lui. Il dit, voilà, tu ne vis plus, Blaise. Tu ne t'appartiens plus. Je t'ai montré quelque chose. C'est que tu comprennes que tu ne vis plus. Tu m'as peut-être vu, mais je t'amène aussi sur ce chemin pour que tu comprennes que tu ne vis plus. Tu ne t'appartiens plus. Tu n'as plus le droit de faire ce que tu veux. Tu n'as plus le droit de parler comme tu veux. Tu n'as plus le droit de penser comme tu veux. Tu n'as plus le droit d'agir comme tu veux. Tu n'as plus le droit de faire ce que tes pensées désirent vouloir faire. Tu n'as plus aucun droit. Tu ne vis plus. Romains chapitre 6. Je vais le lire. Je l'ai pris comme ça. Je me suis dit, ah, on va essayer de mieux comprendre, marcher et vivre selon l'esprit ce matin. Certes, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Mais je continuerai ce message prochainement. Je commence aujourd'hui, mais je ne pourrai sans doute pas le terminer aujourd'hui. Mais une chose est certaine, je voudrais que tout un chacun de nous, nous comprenions que nous devrions tous vivre par le Saint-Esprit. C'est notre vie. C'est notre vie. Nous ne nous appartenons plus. On ne doit plus trouver au milieu des enfants de Dieu de la haine. Ce n'est pas possible. On ne doit plus trouver au milieu des enfants de Dieu des jalousies, des partis pris. Moi j'appartiens à tel, ah non l'autre là, non, ça n'existe, non. Noir, blanc, tout ce que vous voulez, on est tous un en Jésus-Christ. Je ne sais pas ce que l'Église veut. Dieu nous a amenés dans son admirable, dans son royaume. Et le royaume de Dieu, c'est la lumière. Et quand cette lumière brille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle vient ôter les ténèbres qui sont plus profondes de nous. Pour que nous puissions briller aussi, illuminer ceux qui ne le connaissent pas. Alors, Romains chapitre 6, à partir du verset 1er dit, que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en
nouveauté de vie, la nouvelle naissance. Mon frère, ma soeur, quand je sors du ventre de ma maman, je ne peux plus retourner là-bas. Je vis autre chose. Je ne peux plus aller me nourrir avec le cordon ombilical. Ce n'est pas possible. Je ne peux plus vivre dans le liquide amniotique. Ce n'est pas possible. D'abord, je me dis, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, c'est ça. Ah, on ne peut plus. Je vis autre chose, je respire, je vois autre chose. Vous avez vu un enfant quand il naît? La première des choses, c'est Mien! Parce qu'elle voit autre chose, elle vit autre chose, elle respire autrement. Elle agit autrement, elle peut bouger ses membres autrement. Parce qu'elle n'est plus dans ce liquide-là. Elle vit autre chose. Comment se fait-il que nous retournions souvent encore dans notre propre vomi? L'Église a besoin d'être transformée, mon frère, ma soeur. Il faut une révolution dans nos pensées. Nous sommes enfants de Dieu. Et nous devons vivre comme notre Père le désire. Nous ne soyons pas des rebelles. La nouvelle naissance, c'est vivre autre chose. Si je marchais comme ça, je ne peux plus, je marche comme ça. Je ne peux plus marcher comme je marchais autrement. La nouvelle naissance est une nouvelle vie. Nouveauté de vie. Ça veut dire que j'étais haineux, il n'y a plus de haine. J'étais méprisable, méprisant, je ne le suis plus. J'étais orgueilleux, j'étais vantard, j'étais tout ce qu'on veut, je ne le suis plus. J'étais impudique, j'étais adultère, j'étais tout ce qu'on veut, je ne le suis plus. Je dois marcher selon l'Esprit de Dieu. Et il est comment? On l'a lu. Son fruit est comment? On ne dit pas ses fruits, mais son. Son. C'est un pack. Un fruit en un qui a tout. Tout. Et ça doit être en nous. Ça doit être en nous. Ça doit vivre en nous chaque jour. En effet, si nous sommes devenus une même plante, une même plante, avec lui, par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été comment? Crucifié. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ vit en toi. Christ vit en toi. Si Christ vit en toi, il y a une certaine façon, une certaine manière de vivre, de parler et d'agir. Christ vit en toi. Il y a une certaine manière de se tenir, de se comporter et de regarder. Christ vit en toi. Où est la compassion? Pourquoi juges-tu encore? C'est terrible. Hein? La Bible est vraie. Elle ne ment pas. Ce que Dieu dit est vrai. Si je ne me conforme pas à ce que la parole de Dieu dit, je deviens un menteur. Et je vais en enfer. Qui que nous soyons, si nous ne nous conformons pas à la parole de Dieu, c'est l'enfer. Total. On a besoin de marcher et de vivre selon l'Esprit de Dieu. Mon frère disait, il a donné un chant qui m'a plu. Cœur nouveau, un cœur régénéré. Oui, cœur nouveau, cœur régénéré. Mais comment? Par l'Esprit de Dieu. Donc je dois le laisser me gérer, me diriger, me conduire, me soutenir. Dans les moments difficiles, je fais quoi? Je vais aller frapper chez quelqu'un? Ou bien je vais aller m'asseoir et commencer à murmurer? Ou pleurer à mon propre sort? Non. J'ai dit, Père, tu m'as appelé à toi, tu es mon Père. Et je ne vois pas un papa laisser son enfant comme ça, oisif. Pourquoi ne faisons-nous pas cela? Nous les chantons, Dieu est bon, nous voulons le crier. Oui, il est bon. Mais pourquoi ne vas-tu donc pas dans sa bonté?
et recevoir sa bonté et marcher selon sa bonté. Même quand ça ne va pas, tu dis Seigneur, tu es bon. Même quand ça va, tu dis Seigneur, tu es bon. C'est justement quand ça ne va pas que tu dois dire Dieu, tu es bon. Tu n'es pas bonbon, mais bon. Amen. Amen, oui. Le vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous vivons autre chose. La jeunesse aujourd'hui a besoin de vivre autre chose. Moi j'ai connu le Seigneur, j'avais 19 ans. Et je sortais d'un monde, mais vraiment fou, ici dans Paris. La drogue, le machin, tout ça. L'alcool, la danse, le hip-hop, le consort. La bagarre, c'était ça mon monde. Moi, c'était ça mon monde. Je ne pouvais plus retourner dans ça. C'était un vomi. Je ne pouvais plus me conformer à ça, au vieil homme. Le vieil homme est mort. Alléluia. J'ai une vieille photo chez moi, une petite photo. Je l'ai montrée à ma femme. Elle me dit non, c'est pas toi. Il dit si, c'est moi. Avec des locks sur la tête, hein, c'est bizarre. Même ma propre fille a dit non, papa, c'est pas possible. Regarde tes lèvres, regarde ton visage. Tu as changé. Oui, j'ai changé. Dieu m'a changé. Dieu m'a transformé. C'est ça la nouvelle naissance. C'est ça vivre par l'esprit. Marcher selon l'esprit. C'est se laisser gérer. C'est se laisser guider par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit qui vit en nous, le consolateur. Il est là. Il nous gère chaque jour. Oui, plusieurs personnes ont reçu la vie de l'Esprit. Mais la vie de l'Esprit et la marche dans l'Esprit sont des choses différentes. Oui, j'ai la vie de l'Esprit. Mais je dois marcher selon cette vie. Vous me comprenez? Oui, j'ai la vie de l'Esprit en moi. Mais je dois marcher selon cette vie. À chaque instant de chaque jour. Partout où je vais et partout où je suis. Parce que quand nous sommes nés d'en haut, l'Esprit nous a apporté la vie en Jésus-Christ. Et quand nous avons reçu le baptême dans le Saint-Esprit, nous avons eu plus encore de vie dans l'Esprit. C'est-à-dire, nous avons eu le dunamis, la puissance de Dieu. Je ne vois pas des chrétiens tous les jours. Ah tiens, petit témoignage, on va un peu rire comme ça. Il y a un jour, il y a une sœur qui m'invite chez elle. Une sœur en Christ, hein, baptisée du Saint-Esprit, entre guillemets. Oui, ils viennent d'acheter une belle maison et tout, ils sont très bien. Et ils me disent, viens prier parce qu'on vient d'acheter une maison, il faut que tu viennes faire l'onction d'huile dans ma maison. Elle dit, d'accord, je vais venir. Elle avait fait un beau barbecue et tout. Oh, il y avait... On était là. Et puis elle me dit, il faut... À la fin, elle me dit, donc il faut maintenant... J'avais bien mangé. Hein. Et après, elle me dit, il faut maintenant faire l'onction d'huile et tout ça. Je lui ai posé une question. Il dit, ma soeur, es-tu née de nouveau? Elle me dit, oui. Crois-tu que le Saint-Esprit vit en toi? Elle me dit, oui. Mais si le Saint-Esprit vit en toi, quel est le démon qui va demeurer ici? Est-ce que tu marches selon l'Esprit? Vis-tu par l'Esprit tous les jours? Et tu veux que je passe quelle onction d'huile? Onction d'huile de quoi? Prier sur quoi? Et sur qui? Tu l'as vu, quel est le démon qui est là? Mais moi j'ai bien mangé. Ma femme aussi. C'est la vérité. Mais quel démon? Si tu appartiens à Dieu, si l'Esprit de Dieu vient en toi, quel est le démon qui va venir cohabiter dans ta vie? Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Réalisez-le ce matin. Tu es le temple. Tu es l'habitation de Dieu. Dieu vit en toi. Partout où tu vas, tu véhicules Dieu. Quand tu marches, tu véhicules Dieu. Est-ce que tu le sais? Ce qui veut dire que toute ta vie
doit refléter ce qu'il est. Parce qu'il vit en toi. Tu ne t'appartiens plus. Je ne m'appartiens plus. Oui, nous avons reçu quelque chose. Dieu nous a donné quelque chose qui est à lui. Par contre, on peut avoir la vie de l'esprit en nous. Et cependant ne pas marcher selon l'esprit. C'est-à-dire ne pas employer cette vie comme il convient. Ne pas employer cette vie comme il convient. Nous avons reçu la vie éternelle, la vie divine de Dieu est en nous. En conséquence, employons-la à sa gloire et pour cela, marchons selon l'esprit à chaque instant de chaque jour. Marcher, c'est quoi? Notre marche, c'est quoi? Je vais prendre un exemple que nous connaissons, peut-être presque tous ici nous connaissons. C'est dans Actes chapitre 11, verset 26, qui parle des disciples de Jésus-Christ à Antioche. Et c'est pour la première fois que les disciples de Jésus-Christ furent appelés chrétiens, imitateurs de Christ ou petit Christ. Pourquoi? Parce qu'on les voyait marcher selon l'esprit. On voyait quelque chose d'autre en eux. On ressentait quelque chose d'autre en eux. On touchait quelque chose d'autre en eux. On sentait quelque chose d'autre en eux. On vivait quelque chose d'autre en eux. Et on a dit, ah, c'est les chrétiens. Ils font exactement comme leur maître. Alors, la question est là. Est-ce que tu fais exactement comme ton maître? Quand on piétine ton pied, comment est ta réaction? Quand on t'insulte ou quand on te demande de faire quelque chose, comment est ta réaction? Comment est notre réaction? Est-ce que nous avons encore la compassion des âmes? La passion des âmes? La Bible nous dit que notre Seigneur est compatissant, lent à la colère. L'amour de Dieu vit, dit-il en nous. Est-ce que nous sommes remplis d'amour les uns pour les autres? Ou bien les critiques ont pris la place? Nous sommes enfants de Dieu. Et notre Dieu est amour. L'Esprit de Dieu vit en nous la nuit. Dans Galates 5, verset 22. Son fruit, c'est quoi? C'est l'amour, c'est la paix, c'est la joie, c'est la bonté, c'est la bénignité et tout ça. Et nous? Et nous? Sommes-nous patients? Saurons-nous attendre? Je vais doucement, parce que le temps passe aussi. Je vous ai dit, je ne peux pas terminer ce message aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Il y a tellement à dire sur marcher et vivre selon le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu, on nous l'a dit tout à l'heure, s'est approché de nous et il est même en nous. Le royaume de Dieu est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Il vient en nous. Et notre vie doit refléter le royaume de Dieu. Nous sommes ambassadeurs de Jésus-Christ sur la terre. Et les ambassadeurs ne peuvent plus vivre comme ils veulent. Ou parler comme ils veulent. Un ambassadeur, c'est quelqu'un qui reflète son pays. Parce qu'il représente un pays, un État souverain. Et nous sommes représentants d'un État souverain, le royaume de Dieu. Nous reflétons dans le monde. Je ne reflète pas ici à l'église. Ce n'est pas à l'église que je vais vous montrer que j'aime Dieu. Non. On a le même esprit. Je ne suis pas là pour montrer que je parle en langue plus que tout le monde. Ou je ne suis pas là pour dire que je prie mieux que tout le monde. Parce que déjà même prier me dépasse.
Ça veut dire bien prier. Je ne sais pas trop bien prier. Parce qu'il y a certains qui ont des prières, oh là là, tu crois que c'est le ciel qui descend. C'est pas ça. Ce qui compte, c'est ce que je suis. Et si je me laisse gérer et diriger par le Saint-Esprit, c'est pas à l'église que je viens me montrer, je ne me montre pas. Au travail, comment considères-tu ton patron? Comment lui parles-tu? Ah tiens, je vais raconter. Avant, je travaillais quelque part. Et puis, mon patron, quand il me parlait, il dit, regarde-moi ce pécheur-là. C'est pas bien, hein? Ah, toi, tu vas là en enfer. Moi, j'ai Jésus dans ma vie. Mais c'est pas bon. Parce que Dieu a besoin de lui aussi. Et si je commence à mettre une barrière, Dieu me redemandera son âme un jour. Et souvent, on est comme ça. L'orgueil spirituel nous prend. Et c'est pas bon, l'orgueil spirituel. Parce que nous étions aussi comme lui. Et Dieu nous a sauvés, Dieu nous a menés dans son admirable amour, dans son royaume. Et il voudrait aussi que nous allons aussi chercher les autres, pour attirer les autres à lui. Mais comment? Parce que nous laissons l'Esprit de Dieu nous conduire. C'est lui qui convainc de péché, de justice et de jugement, à chaque instant de chaque jour. De nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Et c'est pourquoi notre vie doit être amour. Comment parlons-nous avec les autres? Moins de petits pépins, on est là en train de geindre comme si on était des moutons. C'est les moutons qui bêlent pour rire. On ne sait pas pourquoi. Il y a un petit dessin animé que mes enfants aiment bien, c'est Sean le mouton. Et à chaque fois, c'est il dit, oh, Sean le mouton. Sean. Et c'est bizarre. Et nous sommes comme ça. Nous reflétons dans le monde. Ceux du dehors surveillent cette vie en nous. Le monde a des yeux fixés sur toi à chaque instant de chaque jour. Tu dis que tu es chrétien? Montre-moi chrétien en toi. Montre-moi chrétien en toi. Je vais vous raconter une histoire. Je vais peut-être m'arrêter là. Non? Vous savez, au Cameroun, j'ai géré des églises de brousse de forêt. Et dans ces églises-là, le Seigneur m'a permis à combattre spirituellement. Je ne connaissais pas. Et un soir, je me suis mis à prier de 20h à 5h du matin. Je ne savais pas pourquoi. Que pour mon père. Oh Dieu garde mon papa. Oh Dieu soutient mon père. Oh Dieu protège-le. Oh Dieu libère-le. Je ne savais pas pourquoi. À chaque fois que je voulais prier pour autre chose, le Saint-Esprit me ramenait à prier pour mon père. À chaque fois que je voulais prier pour autre chose, le Saint-Esprit me ramenait à prier pour mon père. Jusqu'à 5h du matin. À 10h, on veut m'appeler. Pasteur Blaise. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une lettre pour toi qui vient de toi là. Il y a une lettre pour toi. Ah bon, une lettre? Et je regarde l'enveloppe, il y a 3 croix rouges. Ah! Quand c'est 3 croix rouges, danger. Jour, on dit, c'est la femme de mon pasteur supérieur là-bas qui me dit, courage Blaise, ton père est mort. Il dit, Seigneur, toute la nuit, j'ai prié. Tu me demandais ça de prier pour mon papa. Et là, on m'annonce ça. Il dit, je ne crois pas. C'est pas possible, mon père. Dieu là n'est pas un Dieu menteur. Je prends le cas, je retourne à Douala, je trouve tout le monde effondré. Wow, papa, wow. Et moi, j'entre dans la chambre, je m'allonge. Ma grande soeur me dit, blessé. Il dit, pardon, papa n'est pas mort. Comment ça, toi, ton chrétien, tu dis, ton Jésus là? Il dit, papa n'est pas mort. Parce qu'il était rentré au village en fait, il voulait se reposer. Il dit, papa n'est pas mort. Et je ne priais plus, j'étais là seulement en paix. J'avais la paix. Mais une paix merveilleuse. J'ai pris la voiture,
je me suis rendu dans son village, dans mon village. Où est papa? On dit, il n'est pas ici. Je dis, ah bon? Et je vois mes tantes et tout ça, et mes oncles. Il dit, mais on me dit que papa est mort. Où est-il? Comment ça, ton papa est mort? Non, c'est pas possible. Il dit, on m'a dit que papa est mort. On dit, non. Va au village de sa troisième femme. Peut-être qu'elle est là-bas. Je reprends la voiture. Je vais à 120 km plus loin. J'arrive là-bas. À peine je commence à arriver de la maison, je vois mon papa sortir de la salle de bain. Avec la serviette sur la tête. Et l'autre. J'ouvre la portière rapidement. Papa, papa. Il dit, Blaise, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais papa m'a dit que tu es mort. Il dit, quelle mort? Il dit, mais... Je lui montre la lettre. Il dit, non. Tu vois qu'il a un fantôme? Il dit, non, papa. Il dit, alors, il dit, bon, on retourne sur Douala. Il dit, non, 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 je veux rester encore un peu ici. Il dit, ok. Mais je suis content. Je reviens de France. On me dit que... Il dit, papa, c'est pas possible. Ça ne fait même pas un an que je suis avec toi ici. On me dit que tu es diamant. C'est pas normal. Et le Saint-Esprit se révèle encore. Il dit, je t'ai dit d'intercéder. C'était pour les mauvaises nouvelles. Apprenons à vivre par l'Esprit. Pourquoi tant d'inquiétude pour des nouvelles qui viennent souvent nous titiller? Dieu dit, c'est dans le calme et la confiance que sera notre force. Le calme et la confiance. Nous avons confiance en notre Dieu. Est-ce que nous croyons en sa parole? Sa parole est oui et amen. Ce que Dieu dit s'accomplit toujours. Alléluia. Dieu nous aime. Il n'est pas menteur. Il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors pourquoi as-tu si peur? Pourquoi, même quand les problèmes viennent comme une vague, c'est pas un tsunami? Mon ami, reste tranquille. Parce que celui qui est en toi est plus fort que tous les grands tsunamis du monde entier. Alléluia. C'est pourquoi nous devrions marcher par l'esprit. Ne soyons pas une occasion de chute pour les autres. Parce que vous savez, quand nous doutons, quand nous murmurons, nous devenons des occasions de chute. Oui, parce que nous entraînons plusieurs dans notre vomi. Un jour, il y a une soeur qui critique un pasteur. Ah, le pasteur là. Ah, voilà. Elle m'appelle, hein. Elle m'appelle. Vraiment, quand il prêche, il dit, hé ma soeur, s'il te plaît, tu es en train de salir mes oreilles. Tu es en train de pourrir mon cœur. Et tu es en train de détruire ma pensée. Ce que j'ai pour le frère, je l'aime. Ne viens pas enlever ça, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est comme ça qu'il faut réagir. Quand quelqu'un vient avec de mauvaises pensées, pour un frère, pour une soeur, celle-là, tu as vu comment elle est? Tu dis pardon. Va avec ta malédiction là-bas. Va avec tes paroles méchantes et mauvaises. J'en veux pas. Je veux considérer mon frère et ma soeur. Je veux le considérer comme enfant de Dieu. Comme mon frère, comme ma soeur. Et je l'aime. De l'amour de Christ. Alors ce matin, est-ce que tu marches selon l'Esprit de Dieu? Ce matin, est-ce que tu vis selon l'Esprit de Dieu? Nous continuerons prochainement. Mais ce matin, je vais juste te poser une question. Comment est-ce que tu vis? Qui vit en toi? Qui marche en toi tous les jours? Qui est-ce que tu véhicules? Qui est-ce que tu véhicules? C'est Jésus? Si c'est Jésus, je veux voir Jésus. Tu veux voir Jésus en moi? Nous voulons voir Jésus. Le monde veut voir Jésus. Le monde veut goûter Jésus. Parce que Dieu a fait de nous lumière. Lumière, Matthieu chapitre 5, verset 13. Nous sommes celle de la terre et lumière du monde. Lumière du monde. Oh, c'est immense. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux un instant, s'il vous plaît?
Et pensez à tout cela. Pensez à ce que tu es lumière du monde. Et que ta lumière doit refléter partout. Oh, ferme tes yeux. Courbe ton front ce matin. Devant ton Dieu vivant et vrai. Commence à lui parler. Commence à lui dire, Seigneur, je viens à toi. Je veux vivre et marcher dans l'esprit. Je veux que tu demeures en moi, que tu me montres comment je dois vivre. Seigneur, parce que je veux te laisser parler même au travers de moi. Et ce matin, je sais que plusieurs ont besoin de prière. Plusieurs ont besoin de la touche humaine du Saint-Esprit. Je crois que plusieurs ont besoin d'une visitation particulière ce matin. Tu as besoin que Jésus vienne te toucher, que l'Esprit de Dieu vienne te visiter, vienne ôter ces pierres-là qui t'empêchent de pouvoir marcher selon son esprit. Si tu as besoin de prière, lève-toi promptement. Ne regarde pas les gens. Préserve-toi, éloigne-toi de tout ce qui vient de lui. Cherche son cœur, cherche sa voix, cherche celui qui te donne vie. Prépare-toi, car vient ton roi. Préserve-toi, éloigne-toi de tout ce qui n'est pas de lui. Cherche son cœur, cherche sa voix, cherche celui qui te donne vie. Prépare-toi, car vient ton roi. Il est l'agneau, le Dieu très haut. Le Dieu très haut.